Amis cartésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal en ce samedi 21 janvier 2023. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Avant-première exceptionnelle au cinéma Le Select pour le long métrage La Guerre des Lulus en compagnie de l'équipe du film. La remise des lots aux gagnants pour la quinzaine commerciale de Noël organisée par Le Cateau Expansion. Remise de diplôme au lycée Camille Desmoulins pour les nouveaux aides-soignants. Les amis de Westerbourg se sont rassemblés pour partager un apéritif galette. Nous nous rendrons ensuite à l'Assemblée générale des amis de Wilsbeck. Et pour finir, nous irons au conseil d'agglomération qui s'est tenu au Pomereuil. Si je vous dis La Guerre des Lulus, vous connaissez forcément ce titre. L'équipe de Beffroi Vision vous en a souvent parlé, puisqu'il s'agit bien évidemment du film réalisé par Yann Samuel et qui a été tourné en partie dans le Cambrésis. Et ça, on en est très fiers. Ce long métrage est sorti dans toutes les salles de France le 18 janvier. Mais avant ça, l'équipe de tournage a fait escale au Cateau Cambrésis, au cinéma Le Select, pour une avant-première exceptionnelle. Les caméras de Beffroi Vision ont pu se glisser dans la foule afin de découvrir le film en compagnie des élus et des personnes ayant été invitées à l'événement. Si vous n'avez toujours pas vu ce film incroyable qui retrace la Première Guerre mondiale vue par des enfants, foncez le voir grâce aux séances que propose le cinéma Le Select, le samedi 21 janvier à 17h30 et 21h, ou le dimanche 22 janvier à 14h30 et 17h30. Alors moi je suis Yann Samuel, je suis auteur, scénariste, réalisateur de la bande dessinée. Voilà, je vais vous présenter le film. Donc je suis Yann Samuel, ça c'est vrai. Le scénariste et réalisateur du film. Les auteurs de la BD sont là. Léonard, Paloma, Mathis, Solal, Monsieur le maire. On a deux producteurs, droit local. Voilà. Voilà, donc tout ça, ce film n'existerait pas sans l'ensemble de l'équipe, évidemment. On s'en souvient, l'équipe c'était beaucoup plus volumineux que ça, on avait jusqu'à 100 personnes hors figuration, certains jours parfois 200. Sur le plateau, donc c'est assez envahissant, ça demande une certaine logistique, un certain self-control aussi, on a réussi à trouver. Et puis en fait, on a été accueillis à bras ouverts dans la région, ce qui était formidable parce que c'était un souhait d'Éric et Loa de tourner dans la région pour avoir sentir l'empreinte de la guerre dans le film que vous allez voir. Et ça a été un accueil. Et il y a même Langrand. Oui. Oui, moi, Madame Langrand. Il va falloir arrêter. Quand même. Ça va être quelque chose. Voilà. Ils sont mal, pas vous. Non, il est pas là. Ah, ça va. Je sais plus, voilà, je disais des bêtises. Non, je disais des choses intelligentes, mais bon, c'est grave. Le film sort mercredi prochain sur les écrans. C'est chouette parce que des grands films de cinéma, des grands films d'aventure comme ça, il n'y en a pas tant. Ça revient et ça peut revenir au public dans les salles, donc on compte sur vous pour si le film vous plaît, et de toute façon il va vous plaire parce que c'est comme ça. Voilà. Donc parlez-en pour vous parce que c'est hyper important et pour nous et pour le cinéma en général. D'autant plus que petit cerise sur le gâteau, on a la ferme intention de tourner le 2 de la guerre de nous, donc la guerre des Lulus 2. Avec Monsieur le maire. Monsieur Dumini, le grand jour est arrivé. Le grand jour est arrivé, c'est vrai que c'est une belle surprise aujourd'hui d'avoir ce film ici au Cateau. Et pour nous, moi je l'ai vu hier soir et donc c'est aussi, j'ai pu apprécier le film en fait, puisque on attendait avec impatience cette réalisation, qui était pour nous inespérée, puisqu'on n'avait jamais pensé qu'un film pouvait être tourné dans la commune. Et donc ça a été pour le village, je pense tout entier, une belle aventure. Et les gens ont participé, ont
ont accompagné la réalisation du film, sont venus voir les décors, sont venus voir les montages, sont venus voir les acteurs. Enfin, ça a été vraiment une opération pour le village. Une rue d'aventure. Une anecdote comme ça, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Qu'est-ce qui me vient en tête? C'est que c'était une occupation. Le village était complètement occupé. Il y avait des costumes dans la salle d'archives de la mairie. Toutes les salles de la mairie, toutes les salles du village étaient occupées. Que ce soit la salle des fêtes, que ce soit l'ancien presbytère, il y en avait partout. Et les réalisateurs, enfin tous les acteurs, tout le monde était installé. Et j'avais même une salle à la mairie qui servait d'école pour les gamins qui jouent dans le film, parce qu'en fait ils avaient des cours. Et donc ça a été vraiment quelque chose, une découverte pour nous. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout le village d'Ors, c'était la grande mobilisation en fait. C'était la grande mobilisation, et je crois que l'équipe du film a apprécié, puisqu'ils ont dit que c'était le plus gentil village du monde. Donc je pense qu'ils ont été agréablement surpris de l'accueil qu'ils ont reçu. Moi j'ai l'impression que je ne vais rien dire et que je vais vous laisser le micro. Allez, on va parler tout de suite à monsieur Yann Samuel, et on va lui demander, qu'est-ce que ça fait? Enfin, oui, pourquoi vous vous appelez comme ça, voilà. Et oui, d'ailleurs, pourquoi vous vous appelez comme ça, d'ailleurs? J'aimerais bien le savoir, en fait. Je ne sais pas exactement, voilà. Parce que me semble-t-il que vous vous appelez Yann Lebeau. Ça, c'est mes parents qui m'ont appelé Yann Lebeau. Moi, je me suis appelé Yann Samuel. Non, mais c'est mes deux prénoms. C'est mes deux prénoms. Ouais, je le savais. Et que votre fille est à vos côtés, et que, allez, c'est l'une des héroïnes de la guerre des Lulu, on va le dire. Absolument, c'est l'héroïne de la guerre des Lulu. Pour la petite histoire, il n'y a pas eu de piston parce qu'elle a passé le casting comme tout le monde. Et en fait, quand les essais ont été faits, je tiens à préciser, l'ensemble des producteurs et même les auteurs de la BD, j'ai envoyé les vidéos, et que c'est d'un commun accord qu'ils ont dit « Oh là là, cette jeune fille qui porte pas mon nom est très intéressante ». Donc ils ne savaient pas que c'était ma fille. Voilà. Alors je suis très très fier, je suis très très fier de... Alors on va lui poser la question. Un petit souvenir de la guerre des Lulu, un petit souvenir du tournage, du casting, de la promo? Un souvenir que j'ai adoré, qui n'était pas sur le tournage concrètement, c'est avant de tourner la scène d'anniversaire de Luce, où on danse tous ensemble, etc. Notre coach Amour, qui s'appelle Amour, nous avait dit de nous entraîner à danser la Java, ce qu'on ne savait absolument pas faire. Et du coup, on s'est retrouvés dans notre gîte où on dormait tous les Lulus ensemble, à manger du coup comme avant d'aller dormir, quoi. Et en fait, on a passé juste la soirée à s'entraîner à danser comme ça. Et on faisait énormément de bruit. Et on a dansé pendant très très longtemps. Et le lendemain, on s'est réveillé, on avait mal aux jambes parce qu'on avait beaucoup dansé la veille du coup. Et voilà, je trouve ça très mignon parce que j'ai une vidéo de ce moment-là et c'est l'un de mes moments favoris du tournage. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Et j'espère que vous allez passer un bon moment, parce qu'on a travaillé pour réaliser ce film. Et donc voilà, et merci d'être là encore une fois. Merci beaucoup. Vous allez passer un bon moment, et vous allez rire, pleurer, avoir peur. En vrai que c'est une ensemble de films, ça va passer vite, et que vous allez ressentir des films heureux, et que vous allez que le vous transporte. Moi, ça m'a pris beaucoup de plaisir à faire ce tournage, d'autant plus que l'équipe du film était merveilleuse, que ce soit l'équipe technique, la production, les producteurs, tout le monde. On a pris énormément de plaisir. Voilà, c'était un tournage de 4 mois. On a fait beaucoup de choses, on a tranché, on a allé dans la cabane des Lulu, c'était vraiment génial comme expérience. Donc voilà, j'espère que le film va vous plaire, et bonne séance. Voilà. L'accueil dans la région était incroyable et ça change de ce que je connais parce que je viens de Paris et que les gens à Paris sont un peu pour voilà. Mais vous avez été incroyable et je suis trop contente qu'il y ait autant de monde ce soir parce que c'est beaucoup qu'on fait du cinéma et je vous remercie de tout cœur et bon film et amusez-vous et parlez-en autour de vous si ça vous plaît. Voilà, bonne journée. Je vous remercie aussi et on espère qu'on vous a rendu hommage avec ce film, vous verrez. Vous en jugerez par vous-même, mais on est fiers en fait de vous intéressant. Et on compte sur vous, ça sort mercredi, il faut en parler. Il faut
même si ça vous a pas plu, il faut y retourner pour être sûr. Et comme on dit, j'avais 2 sur 3, donc allez-y une première fois, on ne sait jamais. Donc allez au cinéma, je suis content parce que vous avez plein d'enfants en premier rang. Et c'est vous qui faites le cinéma, c'est vous qui faites l'avenir du cinéma. Donc allez au cinéma. Voilà. Bon, monsieur Monarelli, ça y est, c'est fait. L'avant-première a eu lieu. Quelle est votre réaction à chaud? Ben, je suis encore sous le coup de l'émotion parce que c'est vrai que c'est un film extraordinaire qui parle d'enfants qui sont confrontés aux horreurs de la guerre. Et franchement, je pense que les spectateurs qui ont pu apprécier ce moment, je crois qu'ils en sont restés un petit peu baba parce qu'il y a des scènes assez difficiles à vivre. Voilà, donc j'ai eu la chance de ne pas connaître les horreurs de la guerre, mais malgré tout, je crois que les images sont assez claires sur les horreurs qui peuvent endurer actuellement nos amis ukrainiens, parce que c'est vrai qu'ils sont confrontés à la guerre actuellement. Bon, voilà, donc mis à part le côté émotionnel de ce film, moi je suis satisfait qu'on puisse avoir cette avant-première pour un film qui a été tourné en grande partie dans les environs de Leucateau. Et puis pour le Select, je pense que c'est une fierté que d'avoir pu tout à l'heure recevoir une partie de l'équipe de tournage, le producteur, quelques acteurs qui ont été très très présents dans le film. Voilà, moi je suis satisfait et heureux pour la ville de Leucateau. Pour cette avant-première, et j'espère que ça ne sera pas la dernière, puisque on nous a annoncé tout à l'heure qu'il y aurait peut-être une suite. Donc voilà, espérons que peut-être qu'on aura une avant-première encore plus précoce. Voilà, c'est mon souhait tout au moins. Voilà, une très belle soirée, je pense, émotionnelle et puis également artistique, puisque le cinéma, ça fait rêver, ça fait poser énormément de questions, et je pense que voilà, ce soir on a été servi. Merci beaucoup. Alors, même si vous êtes des visages familiers au Catésiens via la télé locale du Cateau, je vais vous demander de vous représenter. Alors, moi, je suis Madame Langrand, professeure documentaliste au Collège Jean Rostand. Madame Jouanneau, professeure de français au Collège Jean Rostand. Alors, on l'a compris, le collège, il y a un aspect pédagogique dans ce film indéniable. Carrément. La BD et le film sont complémentaires. Donc pour nous, ça nous permet de travailler l'histoire, l'aventure, le roman d'aventure. Voilà, on travaille pas mal de choses entre la BD et le film. D'accord. Et alors tout à l'heure, puisqu'on a préparé un petit peu... on s'est dit bonjour tout à l'heure, on s'est salué avant la projection. Là, on est à la fin de la projection. Vous m'avez dit que vous ne conseillez pas de voir le film avant d'avoir lu la bande dessinée à vos élèves. C'est ça ? C'est ça, parce qu'en fait, ma collègue en français les fait travailler sur le tome 1. Mon autre projet, il travaille sur le tome 2, tome 3. Donc en fait, on préfère garder un peu le suspense parce qu'on n'est pas encore assez avancé dans le projet pédagogique. Mais les élèves, ils ne vont pas vous respecter. Hein. Je pense qu'ils vont venir. Ah bon, ils étaient là ce soir. Ce qui est normal. Ils sont très impatients, ce qui est normal également. Mais c'est vrai que notre projet pédagogique, c'est de partir de la BD pour ensuite travailler cette liaison entre la BD et l'adaptation cinématographique. Donc c'est un projet qui a pris naissance l'an dernier, que l'on continue cette année avec d'autres classes et qu'on compte poursuivre par la suite, peut-être en partant après du film, pour après revenir à la BD. Il y a plusieurs façons justement de revenir à l'œuvre, que ce soit l'œuvre, la bande dessinée et l'œuvre cinématographique. Alors, en un mot, est-ce que vous pouvez donner aux Catésiens l'envie d'aller voir ce film, La guerre des Lulus ? En un mot, moi je vous dirais du plaisir. Ce n'est que du plaisir ce film, voilà. Alors en un mot, c'est quelques mots qu'il me faut. Une belle aventure, et c'est une double aventure parce que bien sûr le plaisir du cinéma, le plaisir de la lecture de la bande dessinée, mais aussi le plaisir de retrouver notre patrimoine qui est représenté à travers ce film. Voilà. Alors le patrimoine d'Ors, il est bien représenté ? La forêt du Bois-l'Évêque est magnifique. Il faisait très sombre les jours de tournage et là elle paraît lumineuse, ensoleillée alors qu'on était au mois de novembre. C'est magique. Le cinéma est magique. Et ben voilà, on va terminer sur cette magie. Merci beaucoup. Je vous attendais avec impatience, Cato. Avec impatience. Ils ont grandi. Chez Beffroi. Beffroi Vision. On les avait sur le toit. Ils ont fait peut-être le plus beau reportage de la guerre des Lulus. Ah bah merci. Facile.
Afin de célébrer la fin de l'année comme il se doit, près de 15 000 € ont été mis en jeu par Leucato Expansion et la municipalité pour récompenser les clients des commerçants participant à cette quinzaine commerciale de Noël. Ce n'est pas moins de 20 000 tickets qui ont été distribués par les commerçants participants. La remise des lots a été organisée lors d'une soirée au théâtre municipal où les 200 gagnants ont pu repartir avec leurs cadeaux. Jouets, bons d'achat, électroménagers, ordinateurs, consoles de jeux et même une télévision 4K, toutes les récompenses ont trouvé preneur. Je vous laisse voir tout de suite en images. Alors nous sommes à la salle des fêtes où vient d'avoir lieu la remise des cadeaux pour cette quinzaine qui a super bien marché. Alors, notre président, tu es un président heureux, Philippe? Tout à fait, oui. Ce soir, vendredi 13, plus de 200 participants, donc 200 gagnants, ont été récompensés ici au théâtre municipal. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu brièvement comment s'est déroulé ce jeu? Donc il y avait 15 000 € de valeur, la victoire avait une valeur de 15 000 €. Donc il y avait 5 000 € qui ont été offerts de chèques cadeaux offerts par la ville du Cateau, 5 000 € de chèques cadeaux offerts par le Cateau Expansion et 5 000 € de cadeaux offerts par le Cateau Expansion. Alors donc comment ça s'est déroulé? Chaque commerçant participant avait des tickets qu'il remettait aux clients. Donc sur 83 adhérents, on avait plus de 40 participants à cette opération commerciale, donc du 1er au 24 décembre. Je crois que c'est une belle réussite pour cette année. Donc il y a eu environ 20 000 tickets de participation qui ont été remplis dans les différents commerces. Donc il y a eu du mouvement dans la ville du Cateau pour les fêtes de fin d'année. Alors la ville, comme d'habitude, a souhaité participer à cette opération. Ah mais bien sûr, naturellement, cette année, nous avons donc renouvelé notre participation à hauteur de 5 000 € donc, à gagner en bons d'achat. Et je suis très très satisfaite. Moi, ce soir, ça a été un vrai succès. Les commerçants, l'Union commerciale du Cateau a donc bien joué son rôle, a bien animé notre ville et puis nous avons eu une très belle population ce soir. On a fait ça le comble, tous les gagnants quasiment ont été là et voilà, tout le monde est reparti à un grand sourire et enchanté parce que tout le monde avait gagné. Donc pour la première série, il y a eu 100 gagnants qui ont eu un chèque de 50 € qui est valable chez quel commerçant? Les chèques de 50 € sont valables, sont écrits sur le ticket. Donc les chèques sont valables chez les commerçants participants à la quinzaine de Noël. D'accord. Alors la deuxième série, eh bien, c'était encore une remise de chèques. Il y en avait combien à peu près? Donc dans chaque commerce, nous offrirons 2 fois 50 €. Donc 50 € offerts par la ville et 50 € offerts par le Cateau Expansion. Donc dans chaque commerce va récupérer 100 € de participation donc à valeur. Et puis après, grâce à la vitrine qui était présentée à la Maison de la Presse, eh bien, tous les jours il y avait un nouveau cadeau du 1er au 24 décembre. Donc, du 1er au 24 décembre, donc, il y avait chaque jour il y avait 2 gagnants, un bon d'achat et un lot qui était gagné. Donc le plus gros lot c'est une télévision et un chèque cadeau de 500 €. Ah, c'était pas mal. Hein. Alors monsieur Modarelli, oui, monsieur. On voit que tu participes apparemment aux réunions. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis solidaire du Cateau Expansion. Je suis solidaire de nos commerçants catésiens et puis de son président, bien entendu, puisqu'en tant que, je dirais, adjoint chargé des fêtes maintenant et de l'animation ville, je pense qu'il est notre rôle de pouvoir les soutenir, de les aider, de les accompagner, parce que c'est vrai que notre ville a besoin de son commerce, et le commerce de proximité, c'est important pour notre population. Et donc moi, en ce qui me concerne, et modestement, j'apporte mon soutien et je l'apporterai, je continuerai à l'apporter pendant tout le reste du mandat, il y a encore 3 ans. Et je pense qu'on pourra faire de belles choses ensemble parce que notre ville mérite qu'on ait un commerce de proximité qui est dynamique et qu'il faut encourager. Donc venez nombreux, faites fonctionner nos commerces, que ce soit la boulangerie, charcuterie, vêtements. On a tout ce qu'il faut sur le Cateau au niveau de notre commerce. Voilà, donc je pense qu'on peut y trouver tout ce que l'on souhaite plutôt que parfois d'aller se perdre dans des grandes surfaces. Et là, vous aurez un sourire, vous aurez un contact, vous aurez également un contact, je dirais, très proche. Et puis, ce qui ne gâte pas non plus les choses, c'est que vous avez un service. Et je pense que le service aujourd'hui au niveau du commerce est très important. Donc, soutenons nos commerces, soutenons notre activité commerciale et puis en même temps, ça dynamise notre ville, ça donne une envie de revenir chez nous. Donc voilà, moi je suis heureux que ça se passe bien et cette soirée témoigne du dynamisme et puis également
de l'intérêt des gens qui ont participé à cette soirée. La salle était pleine, et c'est formidable. Donc voilà, on peut se réjouir tous des efforts communs que l'on met pour faire en sorte que notre ville continue à prospérer. Alors cette cérémonie finalement elle a été très rapide. Moi je m'attendais à sortir à 2 h du matin. Finalement vous avez fait venir des groupes par groupe de 10. Ça a été très rapide. Est-ce que tu pourrais peut-être remercier l'équipe qui a travaillé derrière parce qu'ils sont nombreux quand même? Je tiens à remercier toute l'équipe de la commission d'animation. Donc on est environ une dizaine, mais il y en a vraiment 5-6 qui ont été vraiment actifs pour cette opération. Donc je tiens à les remercier. Donc Nathalie, je ne vais pas tous les citer, il y a Nathalie, Claire, Blandine, Patrick et les autres personnes qui ont participé. Donc je tiens vraiment à les remercier. Ils ont vraiment l'habitude d'une organisation. Donc on a respecté l'organisation ce soir pour qu'enfin que les gens n'attendent pas trop longtemps. On ne passe pas toute la soirée à remettre les lots. Alors là tu as pris la relève de Patrick Fossé. Finalement toute l'ancienne équipe est toujours là. Quelles sont tes impressions? C'est ce que je tenais au départ, c'est que l'ancienne équipe soit derrière moi. Donc ils nous suivent tout le temps, donc avec des idées nouvelles bien sûr. Il y a quelques nouveaux commerçants qui sont derrière avec nous. Donc je tiens à les remercier, donc les anciens on va dire du Cateau Expansion, d'être toujours derrière nous. Madame Campin, le mot de la fin. Le mot de la fin, écoutez, moi je dirais bravo à l'Union commerciale du Cateau, bravo à tous, bravo à l'équipe, comme dit Philippe, qui sont très dynamiques et qui nous préparent encore de belles manifestations pour 2023. Alors donc on ne peut pas en parler, mais il y a des choses qui sont prévues. Mais bien sûr, il y a des choses dans les tuyaux, mais bon, c'est vrai que tant que rien n'est officiel, voilà, on dira... Eh bien merci et puis longue vie au Cateau Expansion. Partons maintenant au lycée Camille Desmoulins afin d'assister à la remise de diplôme décernée aux futurs aides-soignants. 10 élèves faisant partie de la promotion 2022 ont reçu leur certification et 6 d'entre eux ont déjà été recrutés. L'Institut de formation d'aides-soignants du Cateau-Cambrésis est également heureux de disposer de 10 places supplémentaires afin de former les futurs aides-soignants. Je laisse tout de suite la parole à Madame Christine Sogis. Alors cet après-midi, nous avons organisé la cérémonie de remise des diplômes des élèves aides-soignants. Donc nous avons diplômé 10 élèves qui sont maintenant des professionnels de santé, qui ont reçu leur attestation pour pouvoir exercer. Donc ils vont pouvoir candidater dans les nombreux établissements qui vont pouvoir les recruter. Donc c'est une fierté pour moi et pour l'équipe pédagogique parce que c'est toujours un moment important de la formation et ils ont pu apprendre, développer leurs compétences pour pouvoir répondre aux besoins de santé dans nos établissements. Alors certains sont déjà au travail effectivement, ils ont déjà postulé et ils vont pouvoir faire valoir aujourd'hui leur diplôme d'aide-soignant et les autres sûrement auront du travail. 6 personnes pour l'instant sur 10 sont déjà recrutées, oui. Nous avons de plus en plus d'hommes qui postulent pour devenir professionnels de santé, notamment aides-soignants, infirmiers également. Et la profession n'est plus seulement féminine, bien sûr. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour un chef d'établissement d'accueillir une promotion qui a eu des résultats remarquables et c'est toujours le sourire des récipiendaires qui nous réchauffe le cœur et qui nous motive à continuer à travailler avec les équipes de l'IFAS et avec les équipes du centre hospitalier. Eh bien, nous sommes très satisfaits donc, de remettre aujourd'hui 10 attestations de diplôme de formation d'aide-soignante, puisque nous avons cette année 10 diplômés. Nous sommes toujours en phase de recrutement. Donc moi j'encourage nos diplômés à postuler bien sûr au centre hospitalier. Il faut savoir qu'un bon nombre de structures sanitaires et médico-sociales recherchent de façon continue des aides-soignantes. Donc il n'y aura pas de problème de trouver pour elles ou pour eux un poste sur le secteur. Alors moi je m'appelle Jason. J'étais déjà brancardier au centre hospitalier et j'ai voulu évoluer. Donc j'ai eu la chance que l'hôpital me finance ma formation.
Donc j'ai pu faire la formation et là du coup je suis diplômé en tant qu'aide-soignant. Nous avons accueilli lundi, donc lundi 9 janvier, la nouvelle promotion 2023 qui est composée, comme vous le savez peut-être, désormais de 25 élèves. Nous avions pour l'instant une capacité de 15 élèves. Nous sommes passés cette année à 25 élèves et nous les avons accueillis lundi. Donc sur une même semaine, nous avons fait une rentrée et une cérémonie de remise de diplôme. Les amis de Westerburg se sont réunis autour de M. Helmut Zuxdorf afin d'assister à la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An et pour partager une pâtisserie de saison puisqu'il s'agit de l'incontournable galette des rois. Moment de convivialité garanti, mais attention tout de même à ne pas avaler la fève. Donc aujourd'hui, vous nous avez invités ici, c'est quoi l'occasion? C'est pour les vœux du président, on va dire. Hein, et puis boire un petit coup ensemble, manger un petit morceau de galette des rois. Et puis souhaiter plein de bonnes choses à tous nos amis et adhérents. Bon, est-ce que vous pouvez nous parler de vos adhérents? Combien exactement? En tout et pour tout, on est bien 40, 45, je ne sais même pas au juste. Et puis on a toujours des nouveaux arrivés, c'est ça qui est bien, c'est magnifique. Cette année, on a récupéré 7 familles, c'est bien. C'est preuve que on est estimé, je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelques projets pour 2023? Des projets, non, pas encore. Pour ça, il faudrait que je contacte notre ami allemand, qui s'occupe du jumelage en Allemagne, et puis on va voir pour faire quelque chose ensemble, une sortie quelconque, ou alors que nous-mêmes, savoir. Là seulement qu'on revit, on va dire, suite au Covid, maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Bon, d'accord. Donc vous allez d'abord réunir votre bureau et puis après... Voilà, discuter ensemble ce qu'on peut faire, dans nos moyens, et puis... il y a plein de bonnes choses à faire, si on veut, il y a plein de bonnes choses. Tout c'est de sortir quelque chose, voilà. Nous allons voir. Bon, à notre tour, nous vous souhaitons plein de bonnes choses, et puis voilà quoi. Merci. Et puis plein de bonnes choses à vous tous aussi. Et puis une bonne année à Beffroi Vision. Les amis de Wiesbeck se sont également réunis pour leur assemblée générale. L'association ayant fêté 2 événements en 2022, avec d'une part les 15 ans de l'association et de l'autre les 40 ans du jumelage. Bilan et perspectives pour 2023 étaient au menu. Donc aujourd'hui, jeudi 12 janvier, c'est notre assemblée générale annuelle. Alors donc nous allons bien sûr rappeler tout ce que nous avons fait en 2022. 2022 était une année très prospère pour nous puisque c'était le 40e anniversaire de jumelage avec Wiesbeck. Donc nous avons mené toutes les activités que nous menons, on va dire, chaque année. Mais en plus, nous avons fait une sortie exceptionnelle à Nesle, au Petit Baltard, pour que les adhérents se retrouvent une fois de plus. Et puis également le fin novembre, au moment du Beaujolais, nous avons fait une soirée beaucoup plus festive. En fait, c'était un dimanche beaucoup plus festif pour fêter ses 40 ans. Il y avait quand même une quinzaine de Belges qui étaient venus. Donc, ce sont les personnes qui sont qui sont dans le bureau de l'association Horizon, qui est l'association homologue à la nôtre, les amis de Wiesbeck, là-bas en Belgique. Donc, il y avait également l'échevin chargé des jumelages qui étaient présents. Donc, on était plus de 85 à ce repas. Et puis toutes les activités au cours de l'année, la fête du printemps, une soirée que nous faisons juste avant les vacances, on participe le jour de la Saint-Mathieu, on fait un repas tous ensemble. Enfin voilà, les activités de celles-là habituelles. Mais je vous dis, l'an dernier, beaucoup plus de sorties. Une sortie au théâtre à Lille également pour voir une comédie du fait du 40e anniversaire. Et on a participé également lors du week-end européen organisé par la municipalité. Les adhérents sont venus lors de la plantation de l'arbre qui a eu lieu à la résidence Wiesbeck. Alors aujourd'hui, donc assemblée générale, je pense que nous sommes plus de 70 adhérents. La cotisation est de 20 € pour un couple pour l'année et 15 € pour une personne seule. Et puis nous allons bien sûr parler cette année des projets 2023. Alors normalement, les activités qu'on mène tous les ans, à savoir on commence par la Chandeleur le 2 février, ensuite la fête du printemps au mois de mars, de mémoire le 27 ou 28 mars.
Ensuite, bon, ça à discuter. Il y a encore des projets à discuter évidemment avec le bureau. Hein, donc on va se réunir ici au mois de février. Certainement une sortie au mois d'avril, soit un déplacement en Belgique, pas forcément à Wiesbeek, hein, mais voilà, en Belgique, ou alors à nouveau une sortie au théâtre. Fin juin, à nouveau une soirée juste avant les vacances. Ensuite, on redémarre avec la Saint-Mathieu. On fête ensuite le Beaujolais. Et puis, l'année est pratiquement clôturée. Voilà les projets. Donc, on espère aussi, parce que j'ai appris qu'en Belgique, l'association qui est identique à la nôtre a arrêté. Donc, on espère sincèrement que d'autres personnes vont reprendre afin que des contacts puissent reprendre entre les deux associations. Mais je sais, suite au week-end qu'il y a eu début octobre, que les deux municipalités tiennent à reprendre des contacts, donc j'ai bon espoir. Et puis dans ce cas, on est prêts, nous, dans la mesure de nos moyens humains, logistiques, à aider pour toute proposition émanant des deux municipalités. Et puis j'avais déjà contacté éventuellement une association sportive qui était prête à recevoir une association belge, donc pourquoi pas. Enfin, je veux dire plein de projets, mais pour 2023, je vous dis les projets habituels et ensuite le reste à discuter avec le bureau. Et selon l'évolution avec la municipalité de Wiesbeek, on est prêt. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse parce que le nombre d'adhérents ne cesse de croître. Et puis surtout, je veux mettre en avant dans cette association la convivialité, vraiment un esprit d'amitié. Et c'est ce qu'on cherchait avec les Belges, évidemment, mais également au sein de l'association, l'amitié qui est là avant tout. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Permettez-moi d'abord de vous présenter tous, mes cartésiens, mes meilleurs vœux, surtout la bonne santé. Là, je suis avec le jumelage avec Nadine au niveau des amis de Wiesbeek. Donc, je voudrais remercier Nadine pour toutes les activités qu'ils ont faites l'an dernier. Je le dirai tout à l'heure quand on me passera la parole. Et notamment avec le repas qu'il y a eu pour le 40e anniversaire. Non, mais au niveau de l'association, c'était le 15e. 15e, voilà. Au niveau du 15e. 40e, je savais, mais le 15e, voilà. Et puis voilà, après, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Moi, j'ai appris début janvier, donc j'ai prévenu Nadine que son association homologue qui s'appelle Horizon s'arrête au 31 décembre. Donc comprenez bien que c'est ni du fait de monsieur le maire ni de moi-même, mais c'est une décision du groupe Horizon. Donc aujourd'hui, le bourgmestre et puis les chevins recherchent de nouveau une association avec des jeunes. Mais je pense que Nadine, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Puis voilà. Donc c'est un petit peu en biais, une année difficile, mais avec les jeunes, tout est possible. Merci beaucoup. Le conseil d'agglomération s'est tenu au Pomereuil en compagnie des élus locaux. Le choix de la commune est une façon de renforcer la relation avec la ruralité. Je laisse tout de suite la parole à messieurs Bruno Villain et Serge Siméon. Alors nous sommes, monsieur le président, au Pomereuil. C'est la première réunion de la communauté d'agglo. Comment ça s'est passé ? D'abord, venir au Pomereuil, c'est la première fois que le conseil communautaire vient au Pomereuil. C'est la première fois aussi que M. Pascal Paquet, le maire élu en 2021, prend la parole en nous accueillant avec un reportage et l'histoire de la commune. Donc c'est pour montrer un peu que notre communauté d'agglo est toujours en relation avec la ruralité et tous les villages qui la composent. Ça s'est passé dans un climat très serein, très calme, très mûr, très réfléchi, avec des sujets qu'on va peut-être évoquer rapidement, qui nous donnent beaucoup de responsabilités face à l'avenir qui nous attend. Donc là, vous avez tous les maires et finalement beaucoup de membres du conseil qui étaient présents. 35 questions qui étaient à l'ordre du jour. Bon, on va pas parler de toutes les questions. Bon, moi, j'ai noté les subventions aux entreprises. Ça, c'est important. La communauté d'agglo à l'aide des entreprises, aussi bien en création, en équipement et même au niveau d'acquisition en immobilier. Oui, ça c'est la compétence d'une agglo, mais nous on a une particularité. On a des subventions à l'immobilier avec des prorata, mais aussi surtout aux artisans, aux commerçants.
C'est très particulier chez nous à l'Aglo, puisqu'on dégage à chaque fois à peu près 300 000 euros dans ces deux catégories-là, qui bénéficient aux commerçants. Et puisqu'on a Beffravision, les commerçants du Cateau qui déposent un projet sont éligibles selon certains critères, comme tous les autres, à des aides, à des participations, notamment sur des travaux d'amélioration, d'investissement, l'acquisition de biens, de matériel. Donc c'est un plus qu'on réinjecte dans notre économie locale. Et ça fait encore plus plaisir quand des petites communes qui n'ont souvent plus qu'un commerce, aucune activité, eh ben on puisse arriver à les aider. Je crois que c'est ça la solidarité au sein de la CA2C. Et donc là aujourd'hui, vous avez voté pour 92 000 euros d'aide. C'est ça, aujourd'hui, et puis c'est que le premier conseil communautaire de l'année. Hein. Il y en aura encore beaucoup après. Mais je pense que cette année, on va exploser l'enveloppe initiale de 300 000. On sera obligé de faire certainement une rallonge budgétaire, comme on appelle ça dans notre orthodoxie comptable. Alors vous avez décidé également d'aider toutes les communes. Hein, il y a l'attribution des fonds de concours pour 2023. La communauté d'Aglo a décidé d'aider toutes les petites communes. Alors, toutes les petites communes ont le droit à déposer un projet selon les critères. Nous, on détermine une enveloppe qui vient en aide sur les projets communaux. Ça peut être le développement de l'informatique dans les écoles, ça peut être l'acquisition de certains biens, ça peut être des aménagements. Donc, on participe, on apporte un fonds de concours. La commune doit avoir 50% de cofinancement, ou la commune peut aller rechercher des subventions, par exemple la vidéosurveillance par la région, par exemple le département pour des aménagements. Donc on est là pour aider les communes à essayer de s'en sortir mieux, parce que les petites communes, c'est de plus en plus dur en ce moment. Par contre, Caudry et le Cateau ne participent pas. Non, on a eu une sacro-sainte annonce. Moi, je l'ai annoncé dès que j'étais président, et Fred Bricou, le maire de Caudry, a suivi. On laisse ces enveloppes-là aux communes rurales et aux bourgs-centres. Alors vous avez également décidé de provisionner près de 200 000 euros dans la compétence transport. Donc on a la compétence transport depuis le temps qu'on a changé de statut. 200 000 euros, pourquoi ? Il y a eu une indexation à la demande des services de l'État, de valorisation des marchés, notamment de transport, majoré de 10%. Donc on a dû provisionner 220 000 euros de financement supplémentaire. Et finalement, le coût du transport, il représente combien pour la communauté d'Aglo ? Alors, il vient d'être transféré par la région en négociation. Donc on a encore des phases de négociation. Bon, il est conséquent, hein, je ne vous cache pas. Hein. Le coût des traitements de déchets, c'est 7 millions. Ça, c'est la deuxième grosse dépense, c'est les transports scolaires. Et on n'a pas pu négocier, si vous voulez, parce que c'était gros marchés qui ont été pris par la région. Donc, dans notre compétence transport, à l'avenir, il faudra qu'on élabore nous-mêmes notre marché de transport. Et ça serait peut-être souhaitable, on fait une étude avec nos collègues de la CAC de Cambrai, avec le Sol et moi, pour faire un syndicat mixte de transport ou une structure. Alors, il y a eu un moment fort, vous avez parlé de l'électricité. L'électricité pour les communes, gros point pour les habitants, mais encore plus pour les communes. Pour les communes, l'habitant, il a un bouclier tarifaire. On dit à l'habitant, vous ne paierez pas plus que 15% que par rapport à l'année précédente. Nous, pour les communes rurales de moins de 2000 habitants qui ont moins de 10 salariés, ce bouclier existe tarifaire. Mais pour, par exemple, la ville du Cateau, la ville de Caudry, ça n'existe pas. Encore moins pour l'Aglo. L'Aglo a encore une particularité, c'est que l'Aglo a l'éclairage public, l'éclairage extérieur dans les 46 communes. On est obligé de le renouveler assez souvent, on pose de plus en plus de LED. Donc là, on envisage par le biais du SIDEC, qui est notre organisme, déjà un surcoût qu'on estime cette année. On s'est fâché depuis un certain temps avec le SIDEC pour qu'il joue plus de transparence. Donc on aurait un surcoût d'un peu plus de 500 000 euros uniquement sur ce poste-là. C'est énorme. Mais ce n'est pas le seul poste qui va exploser pour nous. Il faut aller les chercher, hein, c'est compliqué. Les ordures ménagères, la collecte va encore augmenter. Et vous avez des nouveaux postes de dépenses qui vont tout partout exploser. Donc j'ai demandé à Axel Dorler et au service de bien réfléchir à ce que cette année, notre budget, il ne subisse pas de hausse de fiscalité. Donc on va essayer d'y travailler, on va essayer de trouver des niches.
On va essayer de tenir cette année, mais les années suivantes, tout partout, tout va exploser, quoi. Alors pour parler de l'électricité, il y a beaucoup de communes qui ont décidé de ne plus éclairer la nuit et finalement ça a permis de faire une économie importante. Oui, alors quasiment toutes les communes n'éclairent plus la nuit, certaines n'ont jamais éclairé. Hein, c'était une volonté de maires ruraux parce qu'ils avaient cette charge avant dans leur budget. Donc il reste, on laisse l'éclairage en gros globalement que la nuit du samedi au dimanche. Ça fait une économie substantielle mais qu'on n'a pas eu en année pleine. Cette année, on doit faire un blocage de dépenses électriques plutôt, en continuant cette méthode, mais aussi en investissant encore dans certaines communes sur le développement du LED, etc. Donc il faut toujours qu'on investisse pour diminuer nos coûts de production, tout en sachant que les coûts d'exploitation, bon, on s'en va dans l'électricité, dans la démesure, quoi. Je veux dire, c'est plus possible, quoi. Alors vous avez également acté le dispositif Prime Air Bois. Ça va être... C'est Alexandre Basquin qui est vice-président, donc c'est pour les chaudières à bois que l'on peut renouveler et donc l'agglo intervient, ça peut être aussi pour les pellets dans cette politique-là. Voilà. Donc il va y avoir à peu près 70 foyers qui pourront... En général, c'est 70 à 80 foyers qui vont en profiter par an. Une aide de 250 €. Voilà, c'est une aide qui est peut-être pas énorme, mais c'est un pas en plus vers le développement durable et l'écologie et essayer de freiner les dépenses énergétiques. Alors après, vous avez également, on en parlait tout à l'heure, il y a eu le rapport sur le Siaved, très important. Très important, le Siaved, c'est d'une part la collecte des déchets, le tri, la gestion des déchetteries. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les tonnages uniquement pour notre agglo, sauf si vous les avez. Moi, j'en ai pris quelques-uns. 24 000 tonnes récupérées ici pour la C2AC. En 2020, ça représentait 382 kilos par habitant. 385 kilos en 2021. Il faut savoir qu'il y a eu 155 000 passages au niveau des déchetteries. C'est quand même important. C'est énorme le passage dans les déchetteries. C'est énorme aussi les déchets collectés. Alors, ça coûte énormément cher, c'est vrai. Ça coûte aussi, c'est que l'État nous impose maintenant d'avoir une plateforme de tri. Donc on l'a pour l'instant en projet qu'avec 3 agglos qui sont le cœur de Sauvant, c'est une grande partie du Douaisis, le Valenciennes-Hainaut, c'est Saint-Amand, Denain, et puis nous, notre agglo, et on a le siège à Douchy. Parce qu'une fois que vous collectez les déchets, il faut bien savoir où on les rapatrie. On a refusé l'incinération. Non, plutôt on favorise l'incinération au détriment de l'enfoutissement, parce qu'il faut penser à la nature. Et là, on doit refaire une plateforme de tri, comme c'est prévu dans la loi, et on négocie en ce moment avec d'autres collectivités locales, notamment Valenciennes Métropole, les communautés d'agglo de Sambre-Avesnois, des petites communautés pour créer un centre de valorisation, de tri unique pour un bassin de vie qui sera quand même... Allez, pas loin de 600 000, 700 000 habitants, qui diminuera les coûts. Mais la loi nous impose. On estime l'investissement à plus de 24 millions d'euros. Voilà, ça c'est le prix à payer pour une écologie plus propre. Il y a toujours un impact financier. Alors, beaucoup de projets en 2023. Oui, on a beaucoup de projets. On est en train d'élaborer plusieurs gros dossiers. Nos dossiers avancent. Après, à la conférence exécutive avec les maires, j'ai dit qu'il faut bien mesurer les objectifs de demain. Compte tenu de la restriction des mannes financières, on ne pourra pas aller partout, compte tenu de la hausse de nos dépenses, et en face, nos recettes ne vont pas évoluer. Donc il faut qu'on agisse avec efficience et prudence. On a lancé pour cela un projet de territoire qui débouchera sur des mesures à prendre pour réorienter, si besoin est, notre action. Mais c'est sûr qu'il y a des facteurs qu'on ne changera pas, parce qu'on a des gros volets. Il y a certes les piscines, tout le monde parle des piscines, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le secteur de la petite enfance, crèches de garderie. Vous avez d'autres secteurs d'aide à l'économie et au développement. Et puis, on a des sites à valoriser aussi. Et là, ici, on est au Pomereuil, on est tout près d'Ors. Normalement, je vous donne un scoop, Monsieur Villain. Si tout va bien, le 1er avril, on inaugurera la maison forestière, ici à Ors,
qui permettra d'être un lieu en plus touristique, la vallée de la Sambre, la forêt de Mormal, voilà, et d'attirer des gens qui viendront des autres territoires pour découvrir et qui apporteront leur plus au développement du tourisme local. Eh bien, beaucoup de projets. Donc, le débat d'orientation budgétaire, c'est en mois de mars. Le vote du budget en avril. Et puis, on dit toujours en avril, ne te découvre pas d'un film, et on va être très découvert en avril, hein, en point de vue des finances. Hein. En tout cas, merci à vous deux, à vous Bruno, et puis à Claude d'être fidèle, parce qu'il faut quand même se déplacer à chaque réunion, et là, il n'y avait pas loin. Le village. Non, là, il n'y avait pas loin pour une fois, mais la prochaine fois, on risque d'aller un peu plus loin. Bon. Merci en tout cas de votre accueil et de votre présence. À bientôt. À bientôt. Et maintenant, place aux brèves. Bertrand Bozio, auteur valenciennois passionné de sciences occultes, décortique les histoires d'esprits surnaturels et fait part de ses interventions dans les lieux hantés de la région. Le surnaturel, l'ésotérisme, l'occultisme et le spiritisme seront les sujets évoqués dans cette conférence. Embarquez pour les histoires de fantômes le samedi 28 janvier à 10 h à la médiathèque. Concert gospel organisé par le Lions Club Le Cateau-Caudry le dimanche 5 février à 16 h à l'abbatiale Saint-Martin du Cateau-Cambrésis. Billets à vendre à l'Ouragan, études de Maître Choin. Les bénéfices seront reversés aux associations suivantes: Chiens guides d'aveugles, Enfance défavorisée, Banque alimentaire, Enfants à la mer et Prévention santé. Quant à moi, j'étais ravie de partager ce journal en votre compagnie. N'hésitez pas à nous retrouver comme toujours sur notre site officiel et notre page Facebook Beffroi Vision, ainsi qu'à visionner cette édition sur YouTube. Ce week-end, foncez au cinéma et moi je vous dis à très vite. Bye bye.